Bonjour, ici Linda Rivet, archiviste à la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord. C'est avec plaisir que nous vous présentons cette exposition sur la photographie d'hier à aujourd'hui. Vous retrouverez des photographies de Saint-Jérôme d'hier et des photographies d'aujourd'hui, de ce que nous voyons au quotidien lorsque nous sillonnons les rues. Également, nous vous présentons des extraits d'entrevues avec Wilfrid Terrien, qui a tenu un studio, le studio Wilfrid, de 1950 à 1986, et qui nous parle du métier de photographe et de portraitiste ici à Saint-Jérôme, des photographes qu'il a côtoyés tout au long de sa carrière. Nous vous souhaitons une bonne visite. L'invitation pour parler au nom de tous les photographes Saint-Jérôme. Et en mon nom, moi comme photographe existant encore, et ayant passé mon métier à mes enfants, à mes 5 garçons, que je représente tout sur Saint-Jérôme depuis 1950. Okay. Ouais. Là. Tout d'abord, j'aimerais que vous me parliez un petit peu justement de votre enfance, où vous êtes né, vos parents. Ah, donc, moi, je suis né, je viens de Saint-Janvier, tout près, et ma vie s'est orientée vers la photographie par hasard. Okay. Parce qu'on va parler de photographie, pas trop de choses avant ça. J'étais culturiste, et puis j'étais chanteur, guitariste, en même temps qu'on est la mode dans ces années qui commençaient. Et puis, mon père avait une petite pharmacie. Okay. À Saint-Janvier. À Saint-Janvier. Puis un bon jour, il rencontre quelqu'un dans un mariage, M. Viola de Montréal, qui avait un gros magazine de photographie. Et il dit, coudonc, ton garçon, il devrait pratiquer la photographie, développer tes films. Ben, oui, j'ai des demandes, j'en envoie, je les envoie par mal à Montréal, puis ça, c'est comme ça que j'ai mon service. Mais il dit, m'en dis donc s'il serait intéressé. Mon père me parle de ça. Ben, je suis pas intéressé. Moi, je pratique les tours de force sur la tête, puis je me fais photographier. On fait développer nos films où ce qu'on peut, tu sais. Ah, ben, je m'en vais à Montréal avec mon père, chez M. Viola. Mon père me bac pour 47 piastres de valeur, de matériel. Okay. Petite boîte à imprimer, petite lumière, un peu d'acide, petite enveloppe de papier, puis avec un livre d'instruction. Je m'en viens chez nous, je commence à pratiquer ça. Mais durant ce temps-là, moi, c'était passé pour moi. J'ai suivi des cours, j'avais l'invitation de suivre des cours à New York, en anglais, de la photographie. Fait que j'ai fait l'application, puis j'ai suivi des cours à l'Institut de photographie de New York. Et puis, à partir de là, c'est là que j'ai pris mes bases, étudier mes bases, puis j'avais des devoirs, puis j'envoyais ça là-bas, puis je recevais ça. C'est comme ça que je me suis ferré de base pour être photographe réellement. Bon, le gouvernement fédéral payait un cours d'agriculture aux fils de cultivateurs s'ils le voulaient bien. Okay. Mon frère et moi, on a été 2 ans de temps. On a suivi le cours totalement. Mon frère, lui, est sorti de là diplômé avec un petit bœuf pur sang comme cadeau, et puis il s'est en allé dans l'agriculture pour une secousse. Et moi, quand j'ai sorti de là, je ne voulais pas être cultivateur partout. Non? Non. Vous vouliez pas Ah non, je n'étais pas capable d'être là. J'ai été comprendre ça. D'abord, j'ai été élevé sur la terre. On avait la première terre à Saint-Janvier, près de l'église. J'ai été élevé là. Et puis, c'était naturel pour moi, la terre. Tu sais, je dis que chanceux ceux qui ont eu la chance de croître avec la nature. Okay. Chanceux. Oui. Parce qu'on dirait que ça nous fait comprendre les choses telles quelles, plus rapidement que d'autres. Okay. Puis je prétends ça. Vous avez commencé vraiment, vous êtes fait une petite chambre noire à la pharmacie chez votre père. Ah, c'est ça. Vous avez développé les films des gens de la région, finalement. J'ai développé les films, puis à ce temps-là, j'étais peintre au Plan Bouchard. Okay. Je pratiquais ça, puis j'avais des clients, là. On me donnait des films, on me faisait photographier dans le hall, là.
des militaires, et puis je photographiais là. Et puis j'étais connu comme ça, ça fait 2-3 ans. Puis à un bon moment, ben, j'ai été remplacé par un militaire. Il fallait que je débarque, oui. J'étais le plus jeune des peintres. En débarquant, ben là, j'ai dit, j'ai mon ouverture est là, il faut que je fonce dans la photographie. J'ai foncé dans la photographie, et puis je me suis emmené à Saint-Jérôme, ici, le 16 février 1950. J'ai ouvert sur la rue Labelle, à 740 la rue Labelle, mon premier studio. Studio de photographie, j'ai demeuré là, ouais. Et puis j'ai fait là 1 an et demi, puis je me suis emmené dans la rue Saint-Georges, près de Roland, la patate frite, là. OK, un peu plus au centre-ville. Oui, je suis emmené par après là, déménagé là. Votre Là, premier studio est un peu ouais. plus au Et de là, nord. j'ai été 5 ans, puis j'ai déménagé sur le côté 44-40 Saint-Georges. J'ai été là 22 ans. OK. En tout et partout, avec à tout le début à la fin, j'ai été 38 ans à Saint-Jérôme, plus quelques années à Saint-Janvier. C'est ça mon parcours comme photographe. OK. Vos premiers clients? Ma première cliente, c'est la sœur de Monique Saint-Onge, notre chanteuse de Saint-Jérôme. Oui. Ouais. Parce que moi, j'ai marqué dans la vitrine, avec une carte 20 pouces carrés, service 4 heures. C'est elle qui, le lendemain, qui m'a apporté un rouleau de film. Un 116, des grosses bobines. C'est elle. Ça a été ma première cliente. Madame Lapointe, maintenant. Mais elle est décédée, là. Et c'était la sœur de Monique Saint-Onge. OK. C'est que ça a été votre première, Oui. personne qui a... Puis lors de mes fêtes, que ma conjointe m'avait fêté, là, quand elle appelait ça mon 35e, j'avais invité Mme Lapointe, puis tout ça. Puis, photographe. Absolument. Absolument. Parce que, vous savez, au Plan Bouchard, vu que je développais des films, puis de temps en temps, dans le hall des militaires, j'étais engagé pour poser à Noël les enfants, avec le Père Noël. J'étais là, puis les enfants. Les parents m'invitaient à poser leur famille dans la maison. Tu sais, j'étais rendu populaire, j'étais 3 ans à pratiquer la photographie pendant que je travaillais là. Ça fait que j'étais reconnu. Puis certains militaires m'apportaient des petits films, là, pas trop catholiques, là, mais c'est pas grave. Ma mère, le soir, quand je développais ça le soir, en soirée, elle dit, qu'est-ce que tu fais? Elle arrivait dans la chambre, qu'est-ce que tu fais? Je mettais quelque chose sur les plats pour qu'elle voie qu'il y avait dans mes assiettes. Aïe. C'était confidentiel. Ah, bah, voyons donc. C'était moi seul qui pouvais le faire. C'est comique. OK. Est-ce que c'est l'appareil même avec lequel vous avez commencé au Plan Bouchard? Oui. Okay. Quand j'ai été chez la Maison Viola à Montréal, une maison de photographie, magasin, c'est un 4x5 comme ça, c'est une caméra qu'on fait tout avec. Comme je vous disais tout à l'heure, on fait du studio, on peut s'en servir au studio, puis tout va très bien. On change les lentilles, on met des grosses lentilles, des petites, des larges, tout ce qu'il faut, C'est la caméra qui est générale pour tout. Ouais. C'est ça. Et puis, on m'avait conseillé, j'ai acheté ça là. Cet appareil-là. Un bon speed graphique, puis un bouche comme ça, là, c'était des caméras populaires dans le temps. OK. Aviez-vous plusieurs caméras quand même selon les événements ou vous aviez votre caméra puis c'était... Oui, en studio, j'avais ma caméra de studio. Avec ça, je photographiais toutes les photos, les passeports, des cartes d'identité ou ben non, encore du studio. Ouais, je pouvais marcher avec des petites plaques en arrière, ben non, jusqu'à 5x7 ou 8x10. J'avais la caméra qui a toute cette capacité-là. C'est des dos différents. Bon, avant de commencer, cet appareil-là, là, il y a une vie. C'est lui qui est la cause de mon écroche. Oh oui! Regarde, on vit dans le trou, c'est là. Hein? Le nez, c'est toujours le nez, le nez. OK, ça fait une pression constante sur votre nez. J'ai le nez croche à cause de mon gros 4-5. OK.
Donc, il a été votre compagnon pendant de nombreuses années dans ce Ah, cas-là. ça, on s'est servi de ça 15-20 ans. OK. Est-ce que c'est votre premier appareil? Oui, 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 OK. oui, oui. Donc, en 1950, Oui, quand oui, vous oui. commencez... Ça, c'est l'appareil pour sortir, pour faire tout. OK. On pouvait faire du studio avec ça, on pouvait faire du mariage, on pouvait faire n'importe quoi, de commercial. La caméra, c'était général pour faire tout. OK. Même Ouais. à l'intérieur de l'église, on sait que c'est pas toujours Oh, facile, ben le là. flash, la lumière artificielle qu'on servait. OK. Ah, ouais, ouais. OK. Et puis dans le studio, ben, principalement, quand on en fait un peu, on a un autre genre de caméra. Une caméra qui est stable sur un trépied, et puis avec plus spécialisée à l'intérieur. Ouais. OK. Ouais. Puis ça, ça ressemble à une ampoule. Est-ce qu'il faut la changer à chaque fois ou c'est Oui, vraiment... et puis C'est à usage unique? on était toujours plus chanceux que quand on la mouillait pour qu'elle parte, sûrement. Oh oui? C'est ça. C'était des trucs... Ah, absolument, puis il n'y a pas un photographe qui faisait pas ça à un bon moment. OK. À un bon moment, je ne sais pas ce qui arrivait, là, de couper l'humidité, il y avait... On la lichait, puis... Ça partait. Eh oui, OK. c'est ça que je peux dire. Puis les flashballs, ben, c'était notre pouvoir. Puis oui, en plus, j'étais le premier dans Saint-Jérôme à avoir des flashs électroniques. Ouais, bon, moi, je lisais les magazines américains, puisque j'avais suivi un cours des Américains. Et puis, ils annonçaient des flashs électroniques. Ben, j'en fais venir un d'une compagnie à New York. Et puis, il y avait mettait 9 grosses batteries dedans. C'était comme un buzzer. Mais quand je t'attelais ça, le monde regardait, qu'est-ce qui bourdonne de même? Ben, j'ai été le premier flash électronique à faire mes mariages avec ça. Toutes mes photos de croyage, là, mon flash électronique. Le premier dans ce monde. Je peux dire que nous autres, Photo Wilfrid, on était le premier laboratoire en couleur. On était dans l'électronique, c'est moi qui ai eu le premier flash électronique dans Saint-Jérôme. On m'a entendu, là, ils vont me comprendre, là, que ceux qui peuvent dire le contraire, ben, si on travaillait, gagné leur vie avec ça, moi j'étais le premier. OK. J'ai eu jusqu'à 7, une équipe de 7 photographes dans les mariages. OK. Parce que les samedis, les heures, plusieurs se marient à la même heure. Là. Des belles églises, ça se trouve toutes à la même heure. Donc, s'il y a 4 mariages à 10 heures, ben, ça me prend 4 gars. OK. Ben, il fallait que j'en montre. J'en ai élevé, autrement dit, dans la photographie. Je vais montrer à photographier de ma façon, les faire comprendre que c'est ici, c'est ça, pour rendre la chose plus facile. Parce que j'avais des types qui étaient géniaux. Tu sais? OK. Ah, fin, tout ça, puis avec le monde. Et puis après ça, bon sur le correct, bon sur l'encadrement, tout ça, c'était bon. Ouais. OK. Donc, vous avez formé aussi des J'ai photographes? formé, justement, c'est la formation que je lui donnais. OK. Puis comme je disais, inquiétez-vous pas, c'est moi qui les ai montrés à photographier. Ils vont me poser comme faut. Ils vont être bons, c'est ça? Voilà. OK. C'est intéressant. Est-ce qu'il y en a là-dedans qui, par la suite, ont poursuivi une carrière indépendante ou c'est des photographes qui sont restés avec vous tout le temps que vous avez eu? J'en ai qui ont resté jusqu'à 15 ans, presque 20 ans, comme c'est un sideline pour eux autres. Hein? OK. Tous les samedis, puis je disais, ouais, t'es-toi bien, là, vous êtes le premier photographe ou le deuxième photographe, tu demandais de mon besoin. OK. Bon, il dit, je vais pas le premier, parce que c'est tatoué samedi le premier, tu sais. Bon, OK. Deuxième, c'est correct, il y avait un samedi de temps en temps, c'est correct. J'en ai comme Norman Smith, un gars qui travaillait à la Banque de Montréal. OK. Mon voisin, à rue Saint-Georges, il a été quasiment 20 ans pour moi. OK. Il travaillait à Alma. Il descendait le samedi en même temps voir ses parents, ses beaux-parents. Il descendait le vendredi soir d'Alma, tous les samedis, pour poser pour Wilfrid. Ah, ben, c'est quelque chose. Vous aviez une belle équipe autour Belle de équipe. vous. J'avais une équipe de... Tous les gars, ils voulaient. Ça voulait, tu sais. OK. Vous me dites tous les gars, ça veut dire que vos filles, par exemple, ont pas suivi vos traces? Non, ont pas été non, c'est pas parce intéressées que une ou deux n'avaient pas par après, ils me disent ça, qu'ils n'auraient pas eu l'idée d'embarquer, faire des mariages, présenter comme d'autres filles, comme Marie-Mireille à Chapelle, comme d'autres, tu sais, qui ont fait une quasiment de carrière. Bon, non,
Moi, je pensais pas à ça. Je pensais au gars. OK. Ouais, ouais. C'est un job de gars, ça. Tu sais. Bon. Oui, OK. 3 filles. OK. Donc, les 5 garçons, imaginez-vous ce qui est arrivé. Ils ont copié l'exemple du père. Ils ont tous voulu être des photographes. OK. Pas drôle, hein? Il y en a un, entre autres, qui me fait bien plaisir et qui m'honore, c'est Serge à Deux-Montagnes. OK. Il est un grand photographe depuis 15 ans. OK. Et puis, il a évolué naturellement dans ça. À un bon moment, il dit, Père, il dit, je peux travailler ce que je travaille. Ben, j'aimerais ça être photographe. Ben, j'ai emporté des livres de départ, comment faire, tu sais, comment opérer. Puis il a lu ça, puis il a bâti sa chambre noire, puis il a commencé à se mettre comme ça, Serge, dans sa petite maison. OK. Et puis, il a grandi comme ça. Là, mais lui, c'est un grand photographe. Il aime les grandes photos, puis les photos, tu sais, on appelle ça à haut degré. OK. Tandis que moi, j'étais comme un photographe général. Je faisais de tout. OK. Si j'aimais toucher à tout, je faisais de tout, je répondais oui à tout, je faisais de tout. Ouais. OK. Ouais. Donc, lui, Ouais, votre puis fils, quand, Serge, à un bon moment, à Saint-Jérôme, en 79, j'ai vendu à mon plus vieux, à mon garçon aîné, Alain, qui est plus vieux de Serge, une partie de mon commerce, le Camera Shop. OK. Et puis de là, il a fonctionné avec moi en double. Et puis après ça, vu que la nouveauté de développer rapidement en couleur, il fallait faire ça. Bien là, il fallait s'acheter, il fallait s'équiper d'un développeur rapide, un processeur rapide d'une heure. Donc, OK. on s'est renseigné sur ça. Dans les Laurentides, on a été Photo Wilfrid, nous autres, le premier service d'une heure en couleur. OK. Ouais. J'ai été recommandé par Canadian Kodak de Toronto. OK. J'ai été là prendre un séminaire d'une semaine pour me montrer comment ouvrir les yeux, comprendre. Bon, c'est tout ça. On était le premier laboratoire en 1 heure, c'était à Saint-Jérôme. OK. C'est nous autres, Photo Wilfrid. OK. Après ça, on a commencé ça. Puis là, il fallait rester. Puis là, à partir de là, Alain me dit, pas, il faudrait aller dans le centre-ville. Il dit, c'est là que le punch, c'est le gros du monde qui circule. Ben, j'ai dit, vas-y. Moi, je vais rester ici, dans mon métier de base, dans le bas de la rue Saint-Georges, là. OK. La Donc, côte, vous, vous avez continué par la suite Ouais. seulement à faire du studio. Oui, du mariage. OK, Mariage studio. Mariage. Et de là, mon fils, Guy, le plus jeune, qui a été tenace, qui travaillait pour Alain, a continué la job. OK. Il a Photo Wilfrid dans le poursuivi, centre-ville, oui, OK, oui, il a oui. poursuivi Il a le continué là, commerce. oui, oui. OK. Puis ça, il a changé de nom, il a travaillé sur son nom à Guy Terrien. OK. Donc, j'étais bien honoré de ça, bien fier. Ça fait que c'est ça qui est arrivé, finalement, de Photo Wilfrid. Puis présentement, avec la nouveauté du numérique, les photographes disparaissent tous. Oui, Dans c'est Saint-Jérôme, ici, il reste plus- M. Beaulieu. Régent Beaulieu, parce qu'il y a une grosse spécialité dans les écoles. Mais il est rendu au numérique totalement. Faut lâcher la pellicule. Hein. La pellicule, moi, ça m'a fait vivre jusqu'à temps que ça change. C'est comme c'est du Polaroid. Le Polaroid a été une grande invention. Hein. Ça a évolué beaucoup à montrer que c'est pas que la pellicule, pas que les liquides, les révélateurs liquides qui contenaient. C'est pas que de ça. OK. Oui, c'est ça. C'est comme le Polaroid, la caméra, l'image sortait tout de suite. Hein. C'est un vrai miracle. Tu sais. Donc, vous avez vendu tout J'ai vendu, j'ai tout vu ça s'en venir, débarquer des choses de base que je connaissais, des nouveaux moyens, des nouvelles techniques. Donc, vous avez toujours eu, pour le vendre aux clients, vous avez eu à toujours être bien informé. Bien, évidemment, premièrement, il fallait que je sois au courant pour la banque. Comprendre comment ça fonctionne. Puis, vous, est-ce que vous avez filmé dans des mariages, par exemple? Est-ce qu'on vous a déjà À l'occasion, demandé? à l'occasion. Et la photo que vous avez vue tout à l'heure, que je fais avec ma grosse ciné, ma grosse Bolex, là, c'était mon rêve d'en voir une un jour. Hein. Et puis,
Je l'ai eu, puis j'ai fait du filmage dans ça, des anniversaires. Je photographiais, puis je laissais ma caméra là. Le Kodak là, je le laissais là. Puis là, je partais, puis avec ton ciné, je faisais des bouts. Je revenais avec le Kodak, posais, laissais ça là. Puis, ah ouais, tu sais, un gars qui aime ça, tu sais. Oui. 100%. Ouais. OK. Donc, puis aujourd'hui, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir? Est-ce qu'il y a un souvenir marquant par rapport à... Moi, ma vie n'a pas été une vie de travail. Je me suis amusé et j'ai aimé ce que j'ai fait. OK. Voilà. C'est vraiment dans le plaisir que... Tu sais, je ne peux pas arriver à l'âge que j'ai, ça fait 25 ans que j'ai lâché la photographie. Je suis retiré. Dire, maudit métier, que j'ai-tu sacré, j'ai-tu épuisant. Jamais. J'ai toujours aimé ce que j'ai fait. La moindre petite photo, j'allais dans le champ noir à développer mes petits passeports dans les liquides. J'ai toujours aimé ça. OK. Jusqu'à la grande photo, tu sais, les grandes choses. OK. Fait que C'est ça, vous là. avez Il faut toujours l'avoir eu. dans l'âme, hein. Oui. Prenez des vrais photographes dans Saint-Jérôme, je loue M. Allaire, son père. C'était des photographes naturels. Gonzague, c'était exceptionnel. Et puis après ça, il y a M. Eugène Lalonde. Hein? C'est des photographes naturels qui sont beaux-frères Jérôme Vermette. Et maintenant, vous avez puis mes chums Clément Belair. Il faut que ça soit dans notre nature. OK. Pour être un Pour être bon des vrais photographe. photographes. OK. Je rencontre Ambert aujourd'hui, c'est un ami, hein, Jean Lafontaine. C'est des gars qui ont ça dans le cœur, dans l'âme de la photographie. Ils gagnent leur vie avec ça. Ils aiment Mais ça, c'est faire une ça. passion Ouais. d'abord et Puis je avant. parle pas de M. Beaulieu, ben ça c'est spécialiste, c'est un artiste. Il vient de Londres, le photographe. Il s'était offert à moi. Hey, Fred, il dit, hey, s'il manque de gars, des fois, je peux aller poser, moi aussi, j'en de ça encore. Eugène. Il avait lâché de travailler à devenir robber, puis il avait lâché son métier, tout ça. Il avait comme 70 ans. Je le prenais des fois, il allait poser mon gâteau, poser mes coupes de vin, poser mes tables d'honneur. Hein? Puis là, la vente, j'avais un autre gars qui tournait dans. On faisait des ventes dans ça, on offrait des photos. Hein? Un petit souvenir, un petit souvenir, un petit souvenir. Tu sais. Bon, comme ça qu'on vendait. Hein? Puis moi, Eugène, c'est quelque chose. Hein? Calique. C'était des gars qui ont aimé la photographie du début à la fin, tout le temps. Puis ils ont toujours été sincères dans ça. Est-ce que vous pourriez nous parler, par exemple, de Gonzague Allaire, des anecdotes ou des choses? Il y aurait un livre à écrire sur lui. Oh oui. Gonzague, c'était pas qu'un spécimen. Il était un artiste, il avait une personnalité débordante. OK. Un cœur gros comme ça. Il n'y avait pas d'ennemis, il n'y avait pas de OK. compétiteurs. Il aidait tous les photographes, il rencontrait tous, il saluait tous, il aidait tous les photographes. Tu sais, c'est un gars, je mange par ça, toi mange aussi. Tu sais, c'est ça. Tu sais, ça n'avait pas de malin, monsieur Allaire. Vous l'avez fréquenté? C'était un grand ami pour moi. OK. Un grand ami pour moi. OK. Et puis, c'est phénomène. Lui, son petit chien, passait dans le parc, dans le parc du Grand Saint-Laurent avec son petit chien. Et le petit chien courait en avant, lui, il piétinait en arrière. Ah, c'était... Monsieur Marc Fortin, de Côte-du-Nord, en avait parlé une fois qu'il était mort. Il est mort en 85. Il dit, je vois encore Gonzague se promener dans le parc avec son petit chien qui le tirait, puis s'en allait, tu sais. C'est le Oui, chien puis le qui samedi tirait. matin, le voir monter sur son escabeau en plein milieu de la rue Saint-Georges, tu sais. Oui, il est reconnu pour C'est- sa marque de commerce. C'était une personnalité. OK. Comme on a chacun notre personnalité. Tu sais. Je peux parler d'un monsieur Gérard Lachapelle. C'est un travailleur, un défonceur de porte. Vous avez Il travaillé défonçait pas mal tout. au même Et lui, quand il disait, je vais en voilà, je vais faire ça, il partait. Puis c'était un travailleur. OK. Il aimait le faire bien qu'il s'y faisait. OK. C'est ça que j'ai. En coïncidence, dans cette journée-là, le soir, dans la nuit, je me fais défoncer à mon studio, et puis on me vole toutes les caméras d'ouvrage,
mes caméras de vente, des comptoirs, des tablettes, tout. OK. Donc, je tombe que le lendemain, j'avais 4 mariages. Oh, j'en avais pas un Kodak entre les autres, tu sais, de 4-5 personnes, des gros caméras comme ça. J'en parle à Gonzague Allaire. Gonzague, il me dit, j'en ai deux à te passer. Deux à passer. Leur flash avec les faux flash électroniques, tout rééquipé. Il dit, inquiète-toi pas. Et puis ainsi de suite. Clément Belair m'en a passé un. Gérard Lachapelle, encore. Il m'a appelé. Il dit, hey, Wilfrid, si tu as besoin de Kodak, j'en ai. Je peux t'en passer. Tu sais, j'avais pas d'ennemis, moi. Et puis c'est comme ça que Gonzague agissait avec moi. Il pouvait, tu sais, aux fêtes, aux anniversaires de mes enfants, Gonzague donnait un cadeau à chaque anniversaire de mes enfants. OK. C'était un cœur. Tu sais. Il vivait, lui, pour vivre, fait plaisir à tout le monde. C'est un homme de même. OK. Comme spécialiste en photographie, il n'a pas de pareil. Gonzague, lui, il était situé, son studio était Au centre-ville. situé au centre-ville. Rue Saint-Georges. OK. Puis comment, on m'en a parlé un peu, mais comment on montait, on m'a dit qu'il y avait un petit espace où il exposait ses photos. Ouais. À l'entrée, là, OK. d'entrée, là, de votre porte, puis ça, là, il y avait un espace, là, 5 par 5. Il y a une fenêtre, c'est toutes ces photos dans un grand cadre qui s'ouvrait, là. Toutes ces photos étaient là. OK. Puis là, tu montais jusqu'au 3e étage pour rejoindre son studio. OK. Il demeurait avec sa mère. Au premier étage, il y avait, au rez-de-chaussée, D'autres commerces. il n'y avait rien. D'autres C'était commerces, d'autres ouais. commerces, Ouais. OK. Il y avait juste Adjacent, ouais. un espace où il affichait en tant Ouais, que tel. ouais. Ah, OK. ouais. Puis son studio était dans sa maison. Oui, au 3e étage, dans la maison OK. privée. OK. Et puis, il y avait encore un studio à l'ancienne. OK. Les premiers studios, avant, on n'avait pas de lumière artificielle. On n'avait pas d'électronique, ça, puis des flashs comme ça, on ne posait pas avec ça. On posait ça avec le skylight, comme on a ici, on a de l'éclairage ambiante, là, qui nous éclaire, là. Ça permet de filmer. Donc, lui, il y avait un skylight au plafond, ou 2 skylights. Il mettait des étoiles, puis des hautes étoiles pour donner plus de lumière sur un bord sur l'autre, puis contrôler comme ça. OK. C'était pris naturellement. OK. Puis tous ceux qui ont posé dans ces années-là, là, ils ont tous des photos simples. Il n'y a rien de forcé dans les figures. Oui, parce que l'éclairage était doux et égal, tu sais. OK. C'est Donc, ça. son père lui a transmis les Ouais. méthodes de Ouais. l'époque, finalement. Il a Il a débuté appris là, comme son ça. père a débuté là, puis lui a continué là, puis il a fini là. Puis OK. Fait que le studio de la famille Allaire a toujours été était à cet tel endroit-là. quel. Ouais. OK. Ouais. Il est resté, il n'a pas changé, Ouais. même Ah, du ouais, temps ouais. de Gonzague. Bien, évidemment, en c'était- dernier, ben là, on marchait tout aux électroniques, aux flashs électroniques. Hein. OK. Évidemment, il fallait se moderniser. Oui. OK. Ouais. Mais sinon, le décor, c'est un décor... C'est le même décor, même euh, fond, les mêmes draperies, déplis, puis plis, puis pouces, tu sais. OK. De l'époque des années 20-30. Ah, ça, oui. Moi, je me souviens de M. Allaire, quand j'étais arrivé en 50, avant 1950, M. Allaire venait photographier à Saint-Janvier, à Saint-Anne-des-Plaines, puis il photographiait mes frères et sœurs, tu sais. Bon, et puis c'était lui, des fois, qui était là-haut, M. Eugène Lalonde, tu sais. Dans ce temps-là, c'était ces deux photographes-là qui marchaient. Ouais, ouais. Je me souviens d'une bad luck une fois. Mais M. Allaire, il arrive, le matin, il prend le mariage, puis il vantait. Pendant qu'il va porter le monde, le Kodak baigne à terre. Et puis, il continue, il la retrousse, puis il la relève, puis il continue à photographier pareil, espérant que ça marche, mais ça n'avait pas bien marché. OK. Par exemple, il s'est en allé chez lui au studio, il a développé ses plaques, il a remarqué que ses plaques étaient toutes, rien que la moitié posée, exposées. Donc, il dit, il faut que je retourne. Il retourne dans l'après-midi à la réception à Saint-Janvier, à salle provinciale, nous poser sur le côté de l'église. Il nous a posé. Je me souviens de ce phénomène-là, cette affaire-là. Là. OK. Il avait Ça, repris son... il était revenu tellement qu'il avait à cœur de pas déplaire aux mariés. Ben Donc, oui. vous avez connu un petit peu aussi Georges Allaire. Vous avez Un peu, un peu. OK. C'est un gentil monsieur, c'était un barbier de Sa première ouais, profession. ouais, OK. ouais. Est-ce qu'il était encore barbier lorsque vous... Ouais, il a Oui. commencé à photographier, lui, quand il était barbier. OK. Ouais, ben, à un bon moment, la photographie l'occupait plus.
studios de photographie que je ne vais pas oublier, c'est Autour du monde. OK. Jean Richer et Clément Belair. OK. Ils étaient deux. OK. J'avais beaucoup d'amitié avec les deux. Jean Richer, c'est pas qu'un photographe, c'est un musicien de notre. Il était directeur de chorale à Saint-Marcel, à Saint-Jérôme, comme j'ai fait d'ailleurs moi aussi à mon passe-temps. Et puis, ainsi que Clément Belair, ça, c'était le gars qui. Ça prenait deux types entre eux autres. Un artiste, Jean Richer, c'était l'artiste photographe d'Acharnois, peintre d'Acharnois, de studio, de grandes photos, tu sais, des belles choses. Puis Clément Belair, c'était le gars d'affaires. Le gars d'affaires, la camera shop en avant, puis on voyait vers l'avant, puis manipulation des, tu sais, des clients qui venaient puis qui partaient, tu sais. C'était le gars comme ça, qui se complétaient ensemble. OK. Mais Clément, entre autres, ils sont tous deux morts, disparus. Et puis, c'était mon grand ami. OK. Ce que je peux raconter de lui, c'est que lui m'arrivait toujours avec des idées. Hey, oui, qu'est-ce que t'en penses si on faisait pas quelque chose? Tu sais, il dit des fois, là, il dit, on vend toujours à des mariages, le couple, il dit, si on vendait un petit album, tu sais, de 3-4 poses, 5-6 poses, ben, j'ai sorti la petit album des 6 poses meilleures de la noce. J'offrais aux clients. Moi, j'en ai profité, j'en ai fait un point de vente. Mais lui, c'était pas important, lui, c'était l'idée de découvrir quelque chose. Clément, c'était comme ça. Tu sais, c'était. Quel gars que c'était? Ben, un grand chum, moi, c'est pas possible. Tu sais, il arrivait toujours avec des idées. À un bon moment, il dit, hey, il dit, on va s'acheter un bac de Polaroid, puis on va mettre en notre Kodak, on va poser au 4-5 dans ce temps-là avec ça, là. Et un bac en arrière, une pause, puis une autre pause avec le film normal. Puis le Polaroid, elle arrive en os, tu montres la photo de Polaroid, tu sais, on vend ça, tu sais, mais plus grande, tu sais. Lui, il avait toutes ces idées-là. Il épondait ces idées-là. C'était très imaginatif. OK. On m'a dit que vous aimiez chanter. Ah, ça a été mon passe-temps principal. OK. J'ai chanté 47 ans à la cathédrale. OK. 47 ans. J'ai fini avec les dernières années, comme une vingtaine d'années, c'était moi qui étais en charge de toutes les funérailles, là. C'est moi qui faisais tout. OK. Ça, à partir de 52 et plus, j'étais à la cathédrale, OK. chantre et maître chante. OK. Ouais. Et c'est ça qui était mon hobby. OK. Moi, la musique, d'abord, en jeunesse, j'ai toujours joué la guitare, tu sais, puis fait des noces, cette affaire-là, puis je chantais tout le temps, par exemple. OK. C'était chanter. La musique accompagnait mon chant. OK. Et puis c'est ça qui était c'était ma vie. OK. Donc la photographie sort de là. C'est de l'imagination, puis c'est d'expression. Au renouveau liturgique en 65, tu sais, quand ça tombe au français. Donc, il y avait du changement. La grosse musique, les gros orgues, là, il y avait quelque chose de plus intime, parler en français, puis se comprendre, puis être propre, là, tu sais. Mais c'est arrivé avec ta guitare, puis le chante une belle petite chanson religieuse, tu sais. Mon Dieu, vous êtes, c'est tu sais. Ah, c'est plus touchant. Ben, je chantais avec mes enfants. Serge, qui est grand photographe de montagne, a été mon premier chanteur. OK. Il vous Ouais. a accompagné, c'est que vos enfants vous Au ont centre accompagné. diocésain, à la petite, à l'église Sainte-Marcelle, puis aussi à la petite chapelle dans le nord, c'est Saint-Hippolyte. On a chanté une moyenne de 7-8 ans de temps. OK. Toujours la guitare. OK. Oui. Vous avez. Même une fois, une petite anecdote. Des fois, j'étais comme lecteur aussi à la cathédrale, tu sais, quand c'était le français. Puis bon, j'arrive là, puis j'avais mon trench coat, puis j'avais en dessous de ça, je cachais ma guitare parce que c'était la Bévizina, puis il était pas. On était bien amis, mais. Qu'est-ce que tu caches là, Fred? Qu'est-ce que tu caches là, Wilfrid? Je dis, je te le montre pas. Quoi? Ben, tu le vois, je sors, je monte ma guitare. T'es pas sérieux. Une guitare avec la grosse orgue qu'on a ici dans l'église, la cathédrale. J'ai dit oui, c'est une belle expérience. Tu vas voir. Fais ton affaire, puis laisse-moi faire mon affaire, tu vas avoir du fun après.
Après la messe, il dit, ça ne revenait pas, il dit. C'était bien de l'allure, il dit. Curé pas, monsieur, curé Lebel. Ah, il aimait ça, il aimait ça, il aimait ça. Mon Wilfrid, tu vas me faire la messe, fais-moi ça comme il faut. Il aimait ça. Ça amenait À une 7 autre ans de temps, il a atmosphère. fait la garde à l'église. C'était le premier dans les Laurentides à faire ça. Après ça, il y a eu du yéyé, des batteries. Il y a eu trois différents studios à différents endroits dans Saint-Jérôme. Quelle était l'implication? Est-ce que vous étiez seul ou vous étiez secondé par votre épouse, par vos enfants? Premièrement, secondé par mon épouse. OK. Mon épouse, c'était un ange euh, avec plus que deux ailes, tu sais. Oui. Euh, si ça n'avait pas été d'elle, je n'aurais pas pu réussir. OK. Chaque fois que je pondais une idée, ben si tu penses, c'est tout. Ah, c'est tout qu'il sait. J'avais jamais d'objection. OK. J'ai fait toute ma vie en photographie avec aucune objection. OK. Elle vous Voilà. a toujours C'est ça. encouragé. Ça là, j'étais réellement libre de pondre mes idées, puis de découvrir, puis d'ouvrir OK. des façons de travailler, tu sais, vous présenter. Ouais. Puis, est-ce qu'elle a travaillé un peu avec vous Toujours, au toujours. magasin? Oui, Oui. toujours, toujours. Elle était au magasin, au OK. comptoir, comme elle était dans la shop en arrière, puis quand on fait le classement des photos, tout ça, le montage. Ah ouais, OK. toujours avec moi. Ouais, ouais. OK, donc Ouais. elle a vraiment eu une implication. Ah ouais, ouais, auprès ouais, de ouais. vous, C'est une vingtaine d'années au moins avec les ans passés, qui m'a accompagné dans mon métier, du départ de mon métier jusqu'à 1970. Et de là, un problème de santé, d'artère bouchée, a disparu. Tu sais. Et puis de là, ben, j'avais 8 enfants à la maison. qui est encore assez jeune. Ouais, de 4 ans à 18 ans. OK. Et puis, je mentionne ici, grâce à ma bonne, qui était là depuis 17 ans, qu'elle a resté quelques années de plus pour me sauver de se passer à travers là, quelques années tu sais, après sa disparition. OK. C'est ça qui a été un dur tournant pour moi. OK. Et puis aujourd'hui, ben écoute, on s'en est sorti. Oui. La vie continue. Oui. Ouais. Votre épouse était Madame C'est Madeleine, Madeleine Annette Sainte-Thérèse, de Sainte-Thérèse. la sœur de l'imprimerie Lebel Sainte-Thérèse.